Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Alors, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. L'application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque, donc ça c'est vraiment important. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice porte sur la formalisation des attendus, donc il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché, rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Donc si attendu, c'est 1 à 2 pages de description des fonctionnalités organisées par catégorie en PDF. Voilà. Donc il y a plusieurs parties qui sont importantes là-dedans. Donc ici. Alors voilà ce que tu as rédigé. Donc une marketplace est un modèle d'entreprise de plus en plus populaire. Cependant, pour qu'elle soit réussie, elle doit intégrer certaines fonctionnalités. Prenons en exemple la société Freeride Attitude qui met à disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés à la glisse afin de prolonger leur durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers. Voici la liste des fonctionnalités essentielles sur une plateforme dédiée. La gestion du profil utilisateur, donc visualiser sa page boutique, front office, visible des acheteurs. Gérer en back office sa page boutique, ça inclut donc l'intégration des produits, la rédaction des fiches produits détaillées, l'affichage des produits et des coûts, enfin des prix et des coûts, et donc les coûts supplémentaires, surtout livraison, taxes, etc. Gérer en back-office ses commandes, sa relation client et les éventuels litiges. Accéder à des dashboards et des rapports d'activité pour suivre ses ventes et ses transactions. Paramétrer les règles métiers, comme le workflow de validation des commandes avec des paramètres d'automatisation. Gérer les services utilisés au niveau des marketplaces et souscrire à d'éventuelles options mises en avant, publicitaires, etc. Donc ça, c'est très bien pour la partie profil utilisateur. Par contre, une possibilité qui existe, c'est le fait de ne pas être obligé de s'inscrire pour commander. Parfois, on peut juste mettre son adresse, payer par carte bancaire ou PayPal ou peu importe, et commander. Et parlant de cela, parlant de PayPal, etc., il faut faire un moyen de paiement sécurisé. Alors, bon, je le dis, mais ça semble logique, je lis de haut en bas. Donc, potentiellement, tu l'as déjà dit, tu l'as déjà écrit plus bas, mais je le précise maintenant. Donc, facilité de navigation. Des options de tri et de filtrage avancées. Une interface conviviale encourage les utilisateurs à explorer et à utiliser la plateforme. Un design clair et intuitif, des catégories de produits présentés de manière ordonnée, favorise une navigation fluide entre tous les produits. Une barre de recherche visible en haut de chaque page permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu'ils cherchent en entrant des mots-clés ou des phrases spécifiques. Alors, là, tu en parles justement de ce que je disais plus haut, la sécurité des transactions avec des méthodes de paiement fiables et un pilier essentiel dans le marketplace. Les utilisateurs doivent avoir confiance dans le fait que leurs transactions seront traitées de manière sécurisée et que leurs informations financières seront protégées. Utilisation de PayPal comme moyen de paiement principal. PayPal est une plateforme de paiement reconnue et largement utilisée qui offre une sécurité robuste. Alors ça, c'est très bien. Par contre, heureusement que tu as précisé principal, ça sous-entend qu'il y en a d'autres. Donc, tu aurais pu préciser, je pense, les autres moyens de paiement qu'il y a. S'il n'y a que PayPal et imagine qu'une personne n'a pas PayPal, bon, il y a deux options. Soit il crée un compte PayPal, soit il va voir ailleurs. Et très souvent, les utilisateurs vont voir ailleurs. Donc, il vaut mieux quand même offrir 4 ou 5 moyens de paiement possibles là-dessus. Voilà. Mais sinon, c'est très bien ce que tu as fait. Alors là, il y a un lien cliquable. Donc, je sais pas ce que c'est, mais à voir. Je sais pas pourquoi il y a le mot paiement qui est ici. Donc, potentiellement, tu as fait un copier-coller. Donc, fais bien attention à ce que tu fais ici. Alors, système de revenus, de revue et de notation. L'établissement de la crédibilité des vendeurs permet aux utilisateurs de partager leur expérience,
L'utilisation d'un système de notation étoilée pour les produits où les utilisateurs peuvent donner une note allant de 1 à 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire détaillé. Ces notes et commentaires sont affichés de manière visible sur la page de produit, fournissant une référence précieuse pour les futurs acheteurs. Alors là, oui et non en soi. Parce que les produits, comme c'est de la seconde main, quelqu'un peut avoir des skis pratiquement neufs, comme des skis très usagés. Alors, est-ce que c'est, on va dire, les fonctionnalités des skis que tu juges, ou est-ce que c'est les skis en lui-même, c'est-à-dire le vendeur, voilà. Donc, juger le vendeur, oui, c'est possible, mais après, juger, par exemple, les skis, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Voilà. Donc, communication efficace entre vendeur et acheteur. La communication entre vendeur et acheteur est un élément crucial d'une marketplace. Un système de messagerie intégré permet aux utilisateurs d'échanger des informations de manière fluide et directe. Certaines plateformes disposent d'un système de chat en direct qui permet aux clients et aux freelances de discuter des détails de projets en temps réel. Alors, bon, j'allais y venir, mais c'est juste en dessous. Il faut quand même faire un système de support client. Par contre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce qu'il y a suffisamment d'employés pour qu'ils se relaient? Ou alors, est-ce que c'est un chatbot? À voir. Parce qu'en soi, bon, ben, c'est classique ce que je vais dire, mais les gens doivent quand même dormir, manger, etc. Donc, tout dépend du nombre d'employés là-dessus. Donc, un support client réactif est essentiel pour maintenir la satisfaction des utilisateurs d'une marketplace. Cette disponibilité constante du support client assure aux utilisateurs qu'ils peuvent obtenir de l'aide lorsque c'est nécessaire, renforçant ainsi la confiance de l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est bien, mais dis-toi que le support client pourra potentiellement pas être là tout le temps. Et surtout, ils peuvent être occupés. Alors, 24 heures sur 24, oui, mais peut-être avec un délai d'attente. Donc, préciser le délai d'attente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, comme sur les chats Amazon en soi, une attente de quelques minutes, le temps d'avoir un conseiller. Donc, optimisation mobile responsive, donc ça c'est très bien, le fait de l'avoir précisé. L'optimisation mobile est devenue un critère incontournable sur une marketplace réussie. Avec l'augmentation constante de l'utilisation des smartphones, une application mobile dédiée permet aux utilisateurs d'accéder à la marketplace de manière plus pratique et efficace. Niveau personnalisation, la personnalisation est une caractéristique essentielle d'une marketplace réussie. Elle permet de répondre plus précisément aux besoins et aux préférences des utilisateurs, améliorant ainsi leur expérience. Donc ça c'est très bien. Renforcement de la qualité du service avec la page performance. Contrôler les résultats en temps réel avec 4 indicateurs. Donc c'est bien que tu aies dit qu'il y en ait 4. Donc taux d'acceptation, soit la proportion de commandes confirmées parmi les commandes reçues, le taux d'envoi, soit la proportion d'articles envoyés ou repérés en point de vente pour les commandes confirmées, la note du vendeur, là tu vois tu as encore un lien cliquable, soit la moyenne des notes qui sont attribuées aux pros. Alors là tu parles de Le Bon Coin, fais attention. Là tu as fait un copier-coller. Regarde, Le Bon Coin solution pro. Fais vraiment attention. Parce que toi, tu es sur autre chose. Donc, ou alors cite tes sources, au choix. La proportion d'articles envoyés ou récupérés en point de vente parmi, voilà, sur Le Bon Coin. Donc, le taux de retour, la proportion de produits retournés parmi les produits envoyés pour des raisons de non-conformité, articles abîmés ou ne correspondant pas à la description. L'objectif est de garantir la satisfaction client et construire une relation de confiance sur la plateforme. Donc, l'implémentation des fonctionnalités peut aider à garantir une expérience utilisateur positive, à augmenter la satisfaction des clients et des vendeurs et à favoriser le succès à long terme de la marketplace. Donc, le cahier des charges fonctionnel, donc permettre la fonctionnalité, enfin permettre aux utilisateurs de pratiquer une discipline sportive basée sur le principe de la glisse, utilisation d'une paire de skis sur la neige. Le ski de piste est à la fois facile, léger et maniable. La taille des skis doit être adaptée à la pointure de l'utilisatrice, donc la taille, pointure 39 cm. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que tu te bases sur les personas que tu avais fait ou sur quels critères tu te bases en fait pour ça? Le prix doit être raisonnable, bon, prix de vente, inférieur à 150 €. Bon, là c'est logique parce que c'est du reconditionné. Le modèle des skis est exclusivement féminin. Pourquoi exclusivement féminin? Ça c'est une question en soi parce que c'est pas précisé en fait.
Sauf si j'ai passé trop vite, hein, mais pour moi, ton magasin n'est pas spécialisé féminin. Tu ne l'as pas précisé. Donc ça, c'est à revoir. Modèle, poids, couleur, donc ce qui est adapté au poids, plume, modèle femme. Donc voilà, là, le exclusivement féminin, il faut que tu le justifies. Donc voilà, alors fais vraiment attention, après c'est du bon travail, mais essaie de t'approprier davantage le texte. Sinon, continue comme ça, c'est bien.